Médiatrice et merci de suivre ce flash d'information. Les opérateurs économiques soudanais visités au Tchad et sur invitation de leurs amis tchadiens se sont rendus hier à Gos-Aïch, une localité située à une centaine de kilomètres au sud de Djamena. Là se trouve la ferme du président de la Chambre du commerce du Tchad. Justement, Amir Adoudartine et le président de l'Union des chambres de commerce du Soudan ont organisé une rencontre d'échange. Suleiman Diabo. Une villégiature qui s'est achevée par une rencontre accueillie à la ferme de Amir Adoudou Artin à Gos-Aïch. La délégation soudanaise, cette fois-ci, est conduite par le président de l'Union des chambres de commerce du Soudan, l'ingénieur Youssef Ahmed Youssef. La rencontre des opérateurs économiques tchadiens et soudanais a permis au président de la chambre de commerce du Tchad, Amir Adoudou Artin, de faire voir les différentes races de bétail aux hommes d'affaires soudanais. Il s'agit des bovins issus des croisements des races locales et d'ailleurs. Ce sont plusieurs têtes de bœufs des différentes espèces qui ont été présentées. Ce sont également des vaches laitières qui peuvent produire plusieurs litres par jour. Même au Tchad, on travaille et on a une fierté nationale parce que effectivement, ce qu'on a eu à leur montrer, c'est des animaux avec lesquels on arrive aujourd'hui à traire 30 litres de lait. Et comme on dit, l'entrepreneuriat, ce n'est pas avec la bouche. On voulait le faire d'une manière empirique et c'est ce que nous avons fait, on les a traités devant eux. Et je pense qu'ils ont quand même reconnu la valeur des travaux qui ont été faits et ils ont même salué le fait que c'est vraiment une initiative locale et qu'on l'a fait uniquement en croisant des variétés locales. En plus de bovins, des chevaux ont été par ailleurs montrés. Le président de l'Union des chambres de commerce du Soudan, l'ingénieur Youssef Ahmed Youssef, s'est félicité du cadre choisi pour échanger sur le secteur rural. Des échanges loin des hôtels IP des grandes villes qui portent sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et d'après les échanges qu'on a eus, on se rend compte que nous ne sommes pas aussi en retard que ça et ils nous encouragent à continuer dans cette voie-là. Et je pense que c'est un peuple frère et ami et on aura vraiment à collaborer sur ces aspects-là dans l'intérêt des deux peuples. Au cours de ces retrouvailles, des conseils relatifs au développement du secteur rural sont conjointement donnés. Le président de la Chambre de commerce et du Soudan prévoit signer ce lundi un mémorandum. La rencontre de Gos-Aïch a été également agrémentée par des danses traditionnelles de la localité. Le syndicat unifié de chauffeurs et conducteurs a tenu son assemblée générale hier. Un bureau d'une vingtaine de personnes a été mis en place à l'issue des assises. Dionne Nestor. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. C'est dans l'optique que les deux syndicats des conducteurs tchadiens, à savoir le SCT et le SINACOT, se sont mis ensemble pour défendre leurs intérêts. L'unification de ces deux syndicats en un seul, dénommé Syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs du Tchad, en abrégé succès, s'est matérialisé ce dimanche avec la mise sur pied du bureau exécutif national. Un bureau composé de 20 membres dirigé par le président Mohamed Aswar Abdallah Bello. Au cours de cette assemblée générale, le secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, Gounong Vaima Gamfar et Ousmane Moussa Nia, directeur de l'industrie de la réglementation du transport, se sont relayés pour expliquer aux syndicalistes les biens fondés de cette organisation. Le président du dit syndicat, Mohamed Aswar Abdallah Bello, dit mesurer l'ampleur du travail qu'il attend, lui et ses membres. Rappelons que le syndicat unifié des chauffeurs et conducteurs du Tchad est adhéré à l'Union des syndicats du Tchad et tiendra désormais ses rencontres dans les locaux de la Bourse du Travail. En sport, le karaté, cet art martial a plus d'adeptes parmi les jeunes. Selon les donneurs recueillis auprès de la Fédération de la discipline, des milliers de jeunes s'intéressent de plus en plus à ces sports de combat. Innocent Léon. Introduit au Tchad dans les années 60, le karaté n'intéressait pas beaucoup les sportifs nationaux. Aujourd'hui, ce sport de combat est en train de gagner le cœur des jeunes sportifs. Le karaté est vraiment important pour moi. Le karaté m'a éduqué. Le karaté m'a appris à être une fille forte. Partout où je vais, je me sens forte avec le karaté. Et ça m'a vraiment éduquée. Vu qu'il y a
le serment et tout ça. Si tu respectes ça, tu es une personne vraiment clean en fait. Selon les statistiques de la Fédération tchadienne de karaté, le Tchad compte plus de 3000 adeptes. Et N'Djamena, la capitale, à elle seule en compte plus de 1000 adeptes. Le centre de karaté de Walia reste l'un des grands centres de la capitale qui accueille plus de jeunes karatékas. Ce centre, son objectif d'abord c'est développer le karaté sur le plan national. Et aujourd'hui, vous avez vu déjà dans ce centre, il y a des pratiquants qui sont déjà de ceinture noire. Et la grande majorité de l'équipe nationale sort de ce centre de karaté, surtout de N'Djamena. Dans ce centre, les karatékas sont répartis par catégorie et la formation est assurée par 3 maîtres. Maître Djoubdje Pierre est l'un des 3 maîtres. Son rôle est de former les plus petits. D'origine japonaise, la pratique du karatéka fait appel aux mots japonais. Mais la maîtrise de cette langue ne cause aucun problème aux apprenants. C'est une habitude. Prenez par exemple Gedan Barai, Djakusuki, c'est-à-dire descendre la jambe gauche devant et avancer avec un blocage de bras vers le bas. Préparer ces jeunes apprenants à devenir les bons karatékas demain qui peuvent intégrer l'équipe nationale, c'est le principal but que se fixe ce centre de karaté de Walia. Pour y parvenir, ces jeunes doivent maîtriser d'abord les techniques de base. Fin de ce flash d'information, merci pour votre fidélité.